Sans plus tarder, frères et sœurs, de partout où vous êtes connectés, nous voulons encore partager la parole de Dieu. Nous avons la joie d'avoir au milieu de nous le prophète Jérémy Soudril qui est avec nous. Peut-être parmi vous qui êtes connectés aujourd'hui, vous le voyez à la télé, dans les réseaux, mais peut-être vous ne le connaissez pas vraiment. Nous avons juste prévu une petite vidéo encore une fois pour vous le présenter, qui il est, ce qu'il fait, et c'est toujours important. Et nous bénissons Dieu pour cette source, cette bénédiction qui sont non pas seulement pour nous, mais pour toute la francophonie, le monde, et que Dieu puisse les bénir. Alors suivons tous ensemble cette petite vidéo. Que Dieu vous bénisse. Merci. Prophète Jérémy Sourdril. Quand tu es prêt à perdre ta vie et que tu fais cette prière de renoncement où il devient ton maître, j'aimerais vous le dire, plusieurs d'entre vous, vous ne réalisez pas encore, mais il est seulement votre sauveur. Prédicateur de l'Évangile et exerçant un ministère prophétique, c'est dans son adolescence que Jérémy Sourdril ressent un appel à servir Dieu. Véritable passionné des âmes et auteur de plusieurs livres comme L'amour injuste, Walk in Love, il en sort un 4e intitulé 365 jours au cœur du monde, suite à une directive de Dieu de lever une armée d'évangélistes. C'est aux côtés de Michael Lebeau qu'ils créent ensemble la chaîne EMCI TV. Ils présentent également l'émission Prière inspirée qui totalise plus de 1000 émissions où les téléspectateurs vivent des moments forts dans la parole et dans la prière. Un de ses désirs est que la francophonie soit transformée par la puissance du Saint-Esprit et expérimente un réveil imminent. Il est marié à Annabelle Sourdril et ils ont ensemble une fille. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir le prophète Jérémy Sourdril. Aujourd'hui, j'ai une parole à nouveau pour vous, par la grâce de Dieu. La Bible dit que Dieu ne fait rien sans avoir dit à ses prophètes les choses qu'il va faire. Et cette nuit, j'ai fait un rêve ce matin même, en fait, il y a quelques heures, en me réveillant ce matin très tôt. J'ai fait un rêve. Dans ce rêve, plusieurs choses se sont passées. Et juste, je vais vous raconter simplement la fin de ce songe. Je descendais en voiture une très longue pente, très longue route pour sortir de la ville. Et c'était long. Et finalement, je suis arrivé à un endroit, donc à l'extrémité de la ville, au bord d'une mer, de la mer. Et il y avait un mur qui était là, sur lequel était affichée une référence biblique. Et cette référence biblique, c'est Matthieu chapitre 24 et verset 33. Et alors j'ai été voir à mon réveil, je me suis réveillé et tout de suite je savais, c'était Matthieu chapitre 24 et verset 33. Et voici ce que nous dit ce verset. De même, quand vous verrez tous ces événements, sachez que le Fils de l'homme est proche, comme aux portes de la ville. Et je crois qu'en grande partie, si Dieu m'a donné ce songe cette nuit, c'est parce que j'avais prévu de vous prêcher autre chose. J'avais prévu de vous parler de comment Dieu peut nous corriger parfois, la correction divine. C'est un message qui est encourageant, même si le thème peut ne pas l'être au premier abord. Et Dieu m'a encouragé à continuer sur ce thème en ne choisissant pas un verset que j'avais lu cette semaine. J'aurais pu me dire, bon, peut-être que... Et alors Dieu veut aujourd'hui que nous puissions nous arrêter sur ce verset, sur cette vérité et sur cet avertissement du Seigneur, sur cette alerte, sur ce signal qui nous est donné. Quand vous verrez tous ces événements, sachez que le Fils de l'homme est proche. Il est comme aux portes de la ville. Et de la même façon que je suis sorti de la ville et je me suis retrouvé aux portes de la ville, et d'ailleurs souvent les portes de la ville et les murs de la ville, et ce verset était écrit sur un mur, cette référence, eh bien, il y avait l'eau qui était à côté et qui entourait la ville parfois. Et il est évident et il est clair, frères et sœurs, que Jésus est à la porte. Le Seigneur est à la porte. Et s'il est déjà arrivé des choses difficiles sur la terre, s'il y a déjà eu des guerres, des bruits de guerre, s'il y a eu des pays qui se sont soulevés contre d'autres pays et des nations contre d'autres nations et des royaumes contre d'autres royaumes, donc on parle ici de guerre entre les pays, mais on parle également de guerre mondiale, et s'il y en a déjà eu 2, nous savons qu'il y a eu également des famines, il y a eu des pestes, et ce que nous vivons aujourd'hui, c'est un genre de peste, c'est un virus, c'est un genre de peste. Eh bien, il y aura encore ici et là des choses qui vont arriver, mais une chose est claire, c'est que Jésus est à la porte.
Et si Jésus est à la porte, on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi en tant qu'enfant de Dieu. Alors l'Ancien Testament nous parle d'un jour, un jour très particulier. Le Nouveau Testament atteste ces choses. Il y a un jour de l'Éternel qui va arriver. Et l'un des prophètes va dire dans l'Ancien Testament, mais pourquoi attendez-vous le jour de l'Éternel? Car le jour de l'Éternel ne sera pas un jour entre guillemets glorieux, mais ce sera un jour de désespoir. Et face à ce passage, je me pose la question effectivement, c'est qu'il y a concernant ce jour de l'Éternel deux types de personnes. Des personnes pour qui le jour de l'Éternel va être un jour de victoire et de relèvement, mais des personnes pour qui le jour de l'Éternel va être un jour de désespoir. Et le prophète Sophonie nous parle de ce jour au chapitre 1 au verset 14. Il dit « Il est proche, le grand jour de l'Éternel. Il est proche, il arrive en toute hâte. Au bruit du jour de l'Éternel, le héros pousse des cris amers. Ce jour est un jour de courroux, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de dévastation et de ravage, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuées et de brouillard. » L'enlèvement de l'Église amènera l'épouse qui s'est préparée à rejoindre le Seigneur, à le voir face à face, et nous serons toujours ensemble dans la présence de Dieu. Et la Bible nous encourage par rapport à cette pensée de l'enlèvement, de se consoler les uns les autres parce que le Seigneur vient nous chercher. Mais il sera également, quand l'Église aura été enlevée, pour ceux qui sont restés, ceux qui ont refusé de marcher dans la sainteté, ceux qui ont refusé de recevoir non seulement le Seigneur Jésus-Christ, mais de marcher à sa suite, ceux qui ont refusé tout simplement le Sauveur Jésus-Christ. Eh bien, pour ces gens, ça va être un jour terrible, un jour de terreur sur la terre où le monde entier sera apeuré. Et s'il est vrai qu'aujourd'hui, les gouvernements sont apeurés et ils ont été apeurés, cela les a mis à prendre des décisions qui sont parfois, qui nous surprennent et qui sont comme complètement folles et qui bouleversent l'économie de beaucoup et des millions de personnes. Eh bien, ce jour-là, ce sera un jour complètement différent parce que la Bible dit que ce jour de l'Éternel, il n'y en aura pas eu un seul comme cela. Il y aura une telle colère qui va s'abattre sur les hommes que ce sera au prix de leur vie qu'ils seront sauvés. Et donc, il y a des événements et face à ces événements et l'événement qu'on est en train de vivre actuellement, le Seigneur veut nous dire qu'il est à la porte de la ville. Il est tout proche et il est près d'arriver. Et comme je l'ai dit, on ne peut pas faire n'importe quoi parce que nous savons que le Seigneur arrive. Et dans Luc au chapitre 21, au verset 34, il est écrit « Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. » Le mot souci est intéressant parce qu'il veut dire diviser, distribuer, distraction. Jésus va plusieurs fois parler de cette distraction et les soucis de la vie sont pour l'homme une division, une distribution, une distraction. Il y a plein de choses dans nos vies en fait qui sont pour nous une distribution de là où nous mettons notre cœur et qui deviennent une distraction. Notre cœur est censé appartenir à Dieu et nous sommes censés vivre pour Dieu à 100%. Mais lorsque nous sommes préoccupés par les soucis de la vie, nous distribuons notre force, nous distribuons l'énergie de notre vie, nous distribuons les talents et les dons que Dieu nous a donnés et nous les dilapidons peut-être, nous les divisons au lieu qu'ils soient tout entiers mis en application, en action, en faveur du royaume de Dieu et de ce que Dieu nous a demandé de faire. Et il y a dans l'Église actuellement, dans l'Église d'une manière générale, une sorte d'arrogance qui s'élève dans le cœur de plusieurs chrétiens parce que effectivement, plus la connaissance de la parole et plus la connaissance de manière générale va augmenter, plus l'amour d'un plus grand nombre va se refroidir et l'orgueil va s'élever.
Et avec l'enseignement et tout l'enseignement que nous pouvons entendre, moi-même, vous savez, j'ai fait plus vous le savez, plus de 1000 émissions prières inspirées. Je me dis, mais en tout temps, n'importe qui peut écouter des prédications de n'importe quel prédicateur. Il y a tellement de choses et tellement de connaissances. Et toute cette connaissance peut nous amener à une certaine arrogance en se disant, OK, moi je sais, moi je connais et moi je suis préparé, sans réaliser qu'on peut tomber dans la familiarité et devenir superficiel. Le monde peut tellement nous emporter à être et à devenir superficiel au lieu d'être conséquent dans le royaume de Dieu. Les soucis de la vie qui distribuent notre ferveur, qui distribuent nos talents, qui viennent maintenant diviser ce que Dieu a mis dans nos cœurs, la ferveur, le feu de Dieu, alors qu'il nous appelle des flammes de feu, eh bien, beaucoup de croyants sont devenus de petites bougies, un lumignon qui fume, et gloire à Dieu parce que Dieu ne l'éteindra pas, parce que Dieu ne le méprise pas, mais nous sommes appelés et censés être ces flammes de feu. Mais si le feu est partagé dans les soucis de la vie, si le feu est partagé, divisé, distribué dans les excès du manger et du boire, dans toutes sortes de choses, qui n'est pas forcément d'ailleurs toujours du péché, qu'on peut appeler péché, mais qui est le péché d'une manière générale, c'est-à-dire manquer le but et manquer la cible. L'apôtre Paul, il prêchait un message que les autres apôtres prêchaient également, c'est que à cause du temps qui vient et des réalités présentes, que celui qui est marié soit comme s'il n'était pas marié, que celui qui est propriétaire de quelque chose soit comme s'il ne possédait rien. Il nous parlait d'une mentalité qui n'est pas la mentalité de délaisser nos épouses et de ne pas s'occuper des affaires de cette vie, mais qui est la mentalité, comme quand Pierre dit, eh bien, que la femme ne se pare pas de toutes sortes de bijoux, etc., mais qu'elle s'occupe plutôt de l'intérieur, l'homme caché, la parure inaltérable d'un cœur doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Pierre n'était pas en train de donner une leçon aux femmes, une leçon d'habillement, une leçon concernant leur maquillage ou leur boucle d'oreille. Il était en train de leur dire que ce qui était le plus important, c'était leur cœur, l'homme intérieur, la parure intérieure du cœur. C'est ça, mesdames, mesdemoiselles, que Pierre était en train d'adresser comme chose. C'est focalisez-vous sur ce qui est intérieur au lieu d'être constamment jour après jour focalisé sur ce qui est extérieur. Est-ce que ça veut dire qu'on ne va plus s'occuper de l'extérieur? Non, mais que nous allons nous focaliser sur l'intérieur. Et de la même façon, quand l'apôtre Paul dit que bien ceux qui se sont mariés soient comme s'ils ne s'étaient pas mariés, on m'a posé tout dernièrement une question, deux personnes qui s'aiment depuis plusieurs mois maintenant et qui commencent à penser au mariage. Et la jeune fille m'a posé la question, eh bien, on se demande si on doit se marier parce que les temps sont proches et le Seigneur arrive. Et je l'ai encouragée en lui disant que ce n'est pas qu'elle ne peut pas se marier ou qu'elle ne doit pas se marier, mais c'est qu'il faut qu'en toute chose, le Seigneur Jésus-Christ soit à la place qui lui convient, c'est-à-dire la première place. Et je lui ai montré également que même si le cœur de l'époux ou de l'épouse peut être partagé, et c'est vrai, il peut également faire en sorte, le Saint-Esprit, que deux personnes valent mieux qu'une, et avec Dieu, nous pouvons, en tant que couple, faire beaucoup plus peut-être qu'une personne toute seule. En tout cas, on a des appels peut-être différents les uns et les autres, mais une chose est certaine, si je n'avais pas eu mon épouse, je n'aurais pas pu être aussi efficace que je le suis aujourd'hui. Certainement, j'aurais fait n'importe quoi. Elle a été une grâce de Dieu jusqu'à aujourd'hui. Elle est une grâce de Dieu pour moi. Et d'ailleurs, c'est aujourd'hui même, nos 19 ans de rencontre. Il y a 19 ans, je l'ai rencontré chez un ami commun. C'est 19 ans aujourd'hui. Alléluia. Gloire à Dieu. Eh bien, même si je suis marié, même si je possède une maison, même si j'ai des biens et même si j'ai une voiture, j'ai appris à faire en sorte que mon cœur et mes désirs soient tout entiers poussés vers Dieu, que tout entier se tourne vers Dieu, que mes désirs, que mon engagement de vie soit pour le Seigneur. Et c'est pourquoi avant de me marier, j'ai dit clairement à Annabelle, nous allons souffrir. Je peux te dire, et c'est la seule promesse que je lui ai faite. Bien sûr, il y a les promesses générales, elles sont faites et on dit oui à la mairie et à l'église. Mais je lui ai dit, une chose est sûre, c'est que nous allons souffrir et nous allons servir le Seigneur. Elle a dit oui, gloire à Dieu. Elle savait ce qu'elle signait. Elle savait quel engagement elle faisait. Et nous avons souffert et nous souffrirons encore. Mais Dieu nous permettra de tenir debout jusqu'à la fin
par sa grâce, il nous permettra de tenir ferme. Alors, même si nous sommes mariés, même si nous avons des biens, même si nous avons de l'argent ou quand nous n'avons pas, il est important que nos cœurs se donnent à Dieu, que nos cœurs soient pour Dieu, que nous puissions vivre pour Dieu. Et c'est tellement triste. Et en tant que serviteur de Dieu et en tant que prophète de Dieu, de voir l'état de l'Église. Il est vrai que Dieu m'a ouvert les yeux sur certaines réalités, pas toutes, mais sur certaines réalités. Et l'obésité de l'Église, avec un grand E, l'obésité de l'Église où l'Église est devenue incapable de pouvoir bouger, se mouvoir comme elle voudrait. Et nous savons qu'il y a Satan qui est là pour cribler l'Église et pour l'empêcher justement de pouvoir être cette flamme de feu que Dieu l'appelle à être. C'est ce qu'elle est dans sa nature profonde. Alors donc, si nous sommes mariés, si nous possédons des biens, il est important que nos cœurs ne soient pas d'abord tournés vers ces choses, mais que ces choses soient mises au deuxième, au troisième ou au quatrième rang. Dieu doit être au premier rang. Dieu doit être à la première place. Et donc, un autre frère me posait la question, comment je peux faire en tant qu'homme marié pour être consacré à Dieu? C'est une bonne question. C'est une question que peut-être je ne me suis pas posée comme ça directement, mais mon cœur se l'est posé par différents choix que j'ai dû faire dans ma vie. Et il est clair qu'avec mon épouse, on a décidé de mettre Dieu en premier avant même notre mariage. On a décidé qu'il soit en premier. Et donc, ce n'était pas notre choix. Ce n'était pas nos décisions, ce n'était pas nos désirs. Nous n'avons pas choisi le lieu où nous habitons. Nous n'avons pas choisi la vie que nous avons. Nous n'avons pas choisi de marcher avec les gens avec lesquels nous marchons. Dieu nous a introduits dans ces choses. Lorsque un jour je me suis assis dans une église locale, dans une église de maison, sur une place à côté de Michael Lebeau que je ne connaissais pas, Dieu m'avait inspiré. Il m'avait dit, va dans ce groupe de maison qu'a commencé l'ancien pasteur chez lui. Et je me suis retrouvé à ses côtés. Il est devenu mon meilleur ami. Dieu nous a dirigés quand il nous a parlé pour aller en région parisienne. Et j'avais dit, Seigneur, jamais j'irai à Paris. Mais il a parlé quand il nous a appelés ensuite à aller au Canada. Et ce n'est même pas nous qui avons reçu cette vision. C'était mon père spirituel. Il m'a dit, Jérémie, vous allez habiter au Canada. Et nous avons dit oui. Le Saint-Esprit nous a introduits dans une vie et encore jusqu'à aujourd'hui, des choix que nous prenons, non pas de nous-mêmes ou de notre propre décision, mais par sa décision et par sa volonté. Est-ce que ça veut dire que j'ai besoin de connaître la volonté de Dieu ou que Dieu me parle pour aller m'acheter à manger? Non. Mais d'une manière générale, notre direction est celle du Seigneur. Ce n'est pas c'est pas lui qui doit suivre notre vie, ce n'est pas le Seigneur Jésus qui doit nous suivre, c'est nous qui devons le suivre. Là où il est, là où le Seigneur est, là où le Maître est, là aussi sera son serviteur. Et donc, prenez garde, Jésus dit, de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis, donc toutes les choses qui peuvent nous diviser. Et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, au point où nous devenons superficiels. Et dans ce songe que Dieu m'a donné, j'ai vu plusieurs situations. Et l'une des choses que j'ai vues, c'est que nous sommes souvent pressés. Et nous voulons constamment gagner du temps dans cette vie. Aller plus vite. Et pour ça même, on est prêt à contourner certaines règles. Je ne sais pas pour vous, mais souvent nous pouvons être, en tant qu'hommes, femmes, pressés dans cette vie. Du début de la journée jusqu'à la fin, on est constamment pressé. Il y a toujours quelque chose d'urgent. Il y a toujours quelque chose d'important. Il y a toujours quelque chose à faire. Et je vous ai encouragé, en vous réveillant, à être un disciple. Ne pas vous réveiller comme un alcoolique en ouvrant une bouteille ou comme quelqu'un qui est addict à la cigarette en ouvrant un paquet de cigarettes, à ne pas être l'enfant de Dieu qui ouvre son téléphone pour être connecté au monde entier et entrer dans les soucis, les distractions et commencer à aller à être pressé, mais prendre le temps de s'arrêter, de savoir qu'il est Dieu et quotidiennement en se réveillant, passer un temps dans la présence de Dieu. Ça, c'est l'appel du disciple. Et donc, dans tous les cas, que nous puissions avoir prié ou pas, le monde va essayer de nous amener dans cette accélération, mais ce n'est pas l'accélération divine, c'est cette accélération du monde où tout va très très vite, on est pressé, on n'a même plus et on ne prend même plus le temps de regarder le ciel. Des fois, je me suis dit ça, mais je me dis, ça fait longtemps que je n'ai pas regardé le ciel. C'est tellement pas normal. Je vois les gens, ils ne regardent pas le ciel, ils ne regardent pas les arbres, les œuvres que Dieu fait. Il faut savoir prendre le temps de s'arrêter. Ça, c'est un danger, d'être constamment pressé, d'être constamment préoccupé. Deuxième chose que j'ai pu voir, c'est que les relations amoureuses prennent souvent la place de Dieu. La Bible nous dit que Israël a servi
pour une femme. Et pour une femme, il garda les troupeaux. Et le fait de vouloir se marier, le fait d'engager son cœur dans une relation amoureuse, amène souvent le chrétien à avoir un cœur qui est lourd. Ce cœur devient la propriété de l'autre, au lieu de rester la propriété de Dieu. J'ai vu des frères et des sœurs autour de moi. On était dans le même groupe de jeunes. Pour une fille, pour une femme, pour un homme, s'éloigner de Dieu. Parce que cette personne ne les poussait pas vers en haut, mais les poussait vers en bas. Et qu'ils ne voulaient pas perdre cette personne. Je les ai vus s'éloigner de Dieu. Et aujourd'hui être des chrétiens superficiels. Ils sont chrétiens de nature, mais ils ne servent plus le Seigneur. Et c'est tellement triste quand une relation amoureuse prend la place de Dieu. Pour une femme, Israël a servi. Pour une femme, Israël a gardé les troupeaux. 14 ans de service pour sa femme. Comment notre cœur peut être engagé autant pour une femme? Je suis de ceux qui prêchent pour le couple et je prêche avec mon épouse, nous prêchons pour que les couples soient en bonne santé, qu'ils s'aiment. La Bible nous dit en tant qu'époux d'aimer nos épouses comme Christ a aimé l'Église et ça c'est un amour suprême, extraordinaire. Il est donc obligatoire en tant qu'époux de penser à nos épouses, de leur faire du bien, de les bénir, de les encourager, de les fortifier, de les élever, de leur permettre de connaître leur appel, d'être là et de pouvoir être pour elles une source de bénédiction. Mais il est important et crucial que tout cela se fasse en Christ et premièrement en Christ. Il est important et crucial que Dieu soit toujours le premier. 14 ans, Israël a investi son cœur pour servir pour une femme. Mon frère, ma sœur, il faut que ton cœur soit pour Dieu premièrement, soit pour le Seigneur et que l'équilibre divin se mette en place. En fait, tout ce que nous devons le faire pour le Seigneur. Quoi que nous mangions, soit que nous buvions, l'apôtre Paul dit, tout ce que vous faites, faites-le pour le Seigneur. J'ai donc investi ma vie en prenant des décisions pour que tout ce que je fasse, ce soit pour le Seigneur. Est-ce que j'ai toujours réussi? Non. Mais même si je dois me reposer, c'est pour être en forme pour servir Dieu. Même si je dois avoir un temps de loisir, c'est pour pouvoir souffler un peu, faire du bien à mon âme, à mes émotions, prendre du temps peut-être avec la famille pour ensuite continuer à travailler pour le Seigneur. Tout ce que nous faisons doit être pour le Seigneur. Et donc, quand je vois certaines personnes être tellement engagées dans des projets qui n'ont rien à voir avec Dieu et qui prennent la place de Dieu, je me dis mince, ils sont distraits, ils passent à côté. Ils devraient faire attention et nous devrions être vigilants. Frères et sœurs, je l'ai dit, pendant cette pandémie, les gens ont commencé à vendre leurs maisons, à s'acheter des biens, à acheter des meubles. Aujourd'hui, ici au Canada, pour avoir un meuble dans un magasin, il faut parfois et souvent, on peut regarder sur les sites internet, ça prend 6 mois à l'avoir. Bien sûr, parce que il y a eu beaucoup de ruptures de stock en Chine, mais cela montre quoi? C'est que beaucoup de gens se sont mis à acheter des choses, à vouloir posséder pendant ce temps de pandémie. Il faut que l'Église réagisse différemment. Même si certains ont pris soin de leur maison, il n'y a pas de souci. Mais il est important qu'une chose soit mise en évidence. Il est important de garder Dieu en premier. Notre cœur doit être investi en Dieu. Si j'ai une voiture, si j'ai une maison, ça ne doit pas être là qu'est mon cœur. Et ça, ce sont des décisions que prend le disciple du Seigneur Jésus-Christ. Certains ont des rêves sportifs. Même des regrets de ne pas avoir fait ceci, de ne pas avoir pu vivre cela. On est préoccupé par des choses. Le sport prend beaucoup de place dans la vie de plusieurs personnes. Et là encore, quand je vois certaines personnes passer 10 heures par semaine, oui, il y en a qui passent 10 heures par semaine à faire du sport et 5 minutes à prier, c'est que quelque chose ne va pas. On peut en rire et on peut en sourire, mais c'est un gros problème. Certains aussi sont préoccupés par l'école. Et c'est vrai, il faut aller à l'école. Et c'est vrai, il faut étudier. Mais l'école peut prendre du temps et peut prendre le cœur. Et au lieu de faire en sorte qu'au milieu de l'école, en passant par l'école, nous puissions être une bénédiction et que nous ne fassions pas n'importe quoi et que nous ne nous laissions pas avoir et aller au train du monde, qu'au contraire, nous puissions être comme Daniel qui, là où il était en train d'être enseigné, il continuait d'être une source de bénédiction. Que Dieu le fasse avec vous. On peut être tellement préoccupé. Constamment, il y a toujours quelque chose à acheter. Il y a toujours quelque chose à faire. Toujours un nouveau truc.
toujours une nouvelle application et on pourrait en parler de ce téléphone, toujours quelque chose à faire, toujours quelque chose à voir, toujours. Et nos cœurs, finalement, on ne réalise pas que nos cœurs s'attachent à ça. Et si nos cœurs s'attachent à ça, ils se détachent du Seigneur. Notre cœur ne peut s'attacher qu'à peu de choses. Et il est important que nos cœurs s'attachent à Dieu. Occupés par des soirées, par des repas. C'est quand la prochaine soirée? C'est quand le prochain repas? On est entre chrétiens, parfois, dans des repas, encore, et dans des soirées entre chrétiens. Et rien ne fait avancer le royaume de Dieu. Ce n'est pas normal. On est préoccupé parfois également par des douleurs physiques. Plusieurs personnes peuvent tomber malades et avoir des combats dans la chair et ça amène aussi une préoccupation. Mais là encore, il est important que même au sein de l'affliction et au sein de la maladie lorsqu'elle arrive, que nous puissions encore avoir un cœur qui se tourne vers Dieu et dire « Seigneur, quoi qu'il se passe, je connais ta parole, mais quoi qu'il se passe, je te servirai. » Et dans les temps les plus difficiles, continuez de servir Dieu, continuez de prier, continuez de faire avancer le royaume de Dieu. Et il y a des choses des fois qui arrivent. On abîme notre voiture, on perd un peu d'argent, on nous trompe dans quelque chose. Et on peut se mettre en colère et ne pas garder nos cœurs. Et le fait de pouvoir être en colère pour si peu de choses, pour des choses qui ne sont rien, qui ne valent rien et qui sont pires qu'une vapeur. Les hommes sont une vapeur, mais ces choses sont à peine une poussière. Et comment on peut être emporté parce que quelqu'un n'a pas fait quelque chose qu'on lui a dit de faire? Comment on peut s'emporter parce que l'enfant a mal répondu? Comment on peut s'emporter parce qu'il n'y a pas assez de sel dans la nourriture? Comment on peut s'emporter parce que la livraison de notre Uber Eats n'est pas à l'heure? Comment on peut s'emporter parce qu'on nous a mal parlé? Comment on peut s'emporter parce que le billet de train qu'on a voulu acheter n'est pas disponible? Comment on peut s'emporter parce que quelqu'un a rayé la voiture, rayé le scooter, parce que le métro s'est fermé, on n'est pas arrivé à l'heure? Et nos cœurs sont comme ça et préoccupés et constamment, on s'emporte. Mes frères et sœurs, je prie qu'on puisse ouvrir les yeux. Jésus est à la porte. Vraiment, il est à la porte. Il est tout proche. Il est proche. Il est prêt d'arriver. Il a tout préparé. Comme je l'ai dit, les anges, tous savent ce qu'ils doivent faire. Tout a été mis en place. On ne sait pas quand ce sera. On ne sait ni le jour ni l'heure. Mais une chose est évidente, l'apôtre Paul nous le dit dans le livre de Thessaloniciens. Préparez-vous. Ne soyez pas comme les gens de ce monde qui vont être surpris comme on peut jeter un filet ou comme un voleur peut arriver. Ne soyez pas surpris. Mais au contraire, préparez-vous. Alors ne soyez pas préoccupés par ces petites choses qui veulent prendre de nos cœurs, mais que nous puissions au contraire avoir un cœur qui se tourne vers Dieu. Et une chose encore que le Seigneur m'a montré, c'est que, là où nous allons, en tant que chrétiens, les autres vont nous suivre. Et l'exemple que nous donnons est l'exemple sur lequel plusieurs vont s'appuyer. Il est donc important de faire attention là où nous allons, parce que des gens voudront nous suivre. Si je vais quelque part dans ma vie et que je manifeste certaines choses, mon enfant les manifestera. Si quelqu'un est en train de me suivre et que je tombe dans un trou, il y tombera également. Il est donc très important, non seulement à cause de nous, mais à cause des personnes qui nous suivent, de faire attention là où nous allons et l'exemple que nous lui donnons. Vous savez, j'ai réalisé un jour que, en fait, pour les gens qui ne connaissent pas le Seigneur et qui savent que nous sommes croyants parce que nous leur avons dit une fois, ce que nous leur avons dit quand nous leur avons dit que nous étions chrétiens, nous leur avons dit, voilà ce qu'est un chrétien. Quand nous avons partagé Jésus-Christ autour de nous, nous avons dit quelque part à ces gens, regarde ma vie, regarde ce que je suis, ça c'est un vrai chrétien. Et donc il faut faire attention, parce que ces personnes vont nous suivre. Dans Matthieu chapitre 24, au verset 38,
Jésus dit en effet, dans les jours précédant le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, ils se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. Alors là, on voit la différence entre ce monde qui se marie, ce monde qui mange et qui boit et qui profite de la vie, mangeons, buvons, demain nous mourrons, et Noé qui est en train, jour après jour, de construire son arche. Ça lui a pris des dizaines d'années. C'est vraiment une image de la consécration. Pendant que le monde fait n'importe quoi, pendant que le monde est superficiel, pendant que le monde ne prête pas attention, pendant que le monde ne veille pas, pendant que le monde a son cœur qui est distribué dans toutes sortes de passions et toutes sortes de désirs et toutes sortes de choses, que le monde peut s'affoler, paniquer, que le monde peut se mettre en colère pour n'importe quoi, parce que le serveur n'a pas donné le bon menu au McDo, s'emporter pour quelque chose comme ça. Noé, lui, était en train de construire son arche. C'est un modèle de consécration. C'est un modèle de patience et de persévérance. Et nous avons dans les prophètes un modèle de souffrance également. Frères et sœurs, il faut que l'Église soit une Église conséquente, consistante. Une Église qui tienne ferme. Des chrétiens de 18 ans, des chrétiens de 20 ans, de 22 ans, de 25 ans, de 30 ans et plus et moins, qui soient consistants. Des personnes qui soient radicales pour Dieu, radicales dans la foi, radicales dans l'amour, radicales dans l'espérance, radicales dans la passion, radicales dans la prière, pas des personnes et des jeunes qui deviennent religieux et qui s'imposent tout un tas de fardeaux et qui les imposent sur les autres surtout, en se disant que les autres ne font pas assez, les autres n'évangélisent pas assez, les autres n'aiment pas ceci, n'aiment pas cela, etc. Et moi je prie, et moi je... Non. Être vraiment un modèle, un exemple, avoir un cœur pur devant Dieu. Il faut donc ne pas se préoccuper de ces choses secondaires. Et si le Seigneur est à la porte, et on peut déjà entendre le bruit de ses pas, il est donc tellement important que nous puissions accomplir ce qu'il nous a demandé d'accomplir. Et ça, c'est également une pensée forte que le Saint-Esprit m'a demandé de vous exprimer, de vous donner. C'est que parce que justement le Seigneur est à la porte, combien on devrait faire attention à ce qu'il nous a demandé de faire. Si Dieu m'a demandé de faire quelque chose, cette chose doit être faite. Je dois trouver les moyens. Je dois faire ce qu'il faut. Mais cette chose doit être faite. La Bible dit que Samuel ne laissait tomber à terre aucune des paroles de Dieu. Et de la même manière, parce que Samuel ne laissait tomber aucune des paroles de Dieu à terre, de la même manière, l'Éternel ne laissait tomber aucune des paroles de Samuel, au point où il est devenu consistant. Frères et sœurs, que nos cœurs se tournent vers Dieu, que nos cœurs soient passionnés par le Seigneur, et que nous ne soyons pas cette génération qui a l'impression que les portes du ciel vont leur être ouvertes, et qu'au jour de l'enlèvement, ils seront comme ça enlevés juste parce qu'un jour ils ont dit oui à Dieu. Mais que non, nous puissions nous préparer et que nous puissions faire attention parce que le Seigneur arrive. Il vient bientôt. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Il vient bientôt. Ne soyons pas de ceux qui dorment. Non, soyons de ceux qui persévèrent, nous les fils de la lumière. Matthieu chapitre 25, verset 5. Or, comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Mais au milieu de la nuit, il se fit un cri. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Le Seigneur est proche d'arriver. Il est tout près, il est à la porte. Et il faut qu'on soit prêts nous aussi. Il faut qu'on soit prêts. Absolument. Il faut être prêt. Dans le livre d'Amos, au chapitre 4, verset 12, il est écrit « C'est pourquoi voilà ce que je vais te faire, ô Israël. Et puisque je vais te faire cela, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. » Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Mon père n'était pas sauvé lorsque ma mère, moi-même, mon frère et ma sœur étaient sauvés.
Il nous accompagnait à l'église, mais il n'avait pas encore donné son cœur à Dieu. Il aimait aller cueillir des champignons, et un dimanche matin, il était là dans la forêt, et pour l'une des premières fois de sa vie, il entend très fortement, comme si quelqu'un lui avait parlé audiblement, Dieu lui dire, tu ne connais ni le jour ni l'heure, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Cette crainte de Dieu l'a amené à genoux et l'a amené à recevoir Jésus-Christ. Et frères et sœurs, c'est cette même crainte de Dieu qui nous a amenés à nous tourner vers le Seigneur. À ce moment-là, quand on s'est tourné vers lui, on avait l'impression que là, il était là à la porte et qu'il allait arriver d'une seconde à l'autre. On avait l'impression que vraiment, si on n'acceptait pas le Seigneur, ce serait l'enfer. Et c'était le cas. Mais que les mêmes dispositions qui nous ont amenés à demander pardon à Dieu, la même crainte de Dieu qui était dans notre cœur, où hier on pouvait mentir, mais aujourd'hui, quand on a accepté Jésus, le mensonge, on ne voulait plus le faire. Cette même sanctification, cette consécration qu'on avait, cette passion qu'on avait pour Dieu, quand il nous a pris là d'où nous étions, qu'elle soit encore notre partage et que nous puissions encore aujourd'hui être passionnés par Dieu et nous préparer à la rencontre de notre Dieu. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup de personnes dans l'Église qui deviennent arrogantes. Oh, que Dieu nous éloigne de lui, éloigne de nous l'arrogance. L'arrogance, c'est cet état d'esprit où on se dit, de toute façon, tout est à nous. Voilà, je suis plus que vainqueur. Voilà, je suis la tête, non la queue. Voilà, je suis ceci, je suis cela. Et on commence, comme les pharisiens, à être beau à l'extérieur. Mais à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on vit? Quel est le but de ta vie, mon frère, ma sœur? Pourquoi tu vis? J'espère que tu n'es pas en train de te tromper. Et j'espère que tu n'es pas en train de tromper ton cœur en imaginant que parce que tu écoutes des prédications, parce que tu lis la Bible, que tu pries et que tu vas à l'église, Dieu est le premier dans ta vie. Il faut qu'il soit le premier. Et ce sont tes décisions, tes sentiments, et vers quoi tend ton cœur qui te montre si Dieu est premier. Ce que nous produisons, ce que nous faisons, avec notre argent, avec nos talents, avec notre temps. Ces choses sont la manifestation de la place que nous avons donnée à Dieu. Ce n'est pas Jésus qui s'est éloigné de Pierre, c'est Pierre qui s'est tenu à distance de Jésus. Et quand le coq a chanté, et qu'il a regardé Jésus-Christ, que les yeux de Jésus ont croisé son regard, il était humilié. Il a quitté cet endroit après avoir dit par 3 fois « je ne le connais pas ». Et il a pleuré et pleuré et pleuré, certainement comme jamais il avait pleuré. Et frères et sœurs, si par ce message je pouvais empêcher quelqu'un de pleurer au jour de l'enlèvement parce qu'il n'aura pas été pris, et que je puisse amener cette personne aujourd'hui par le Saint-Esprit, pas moi mais lui, amener cette personne à pleurer aujourd'hui sur son état, pleurer aujourd'hui à cause de ses distractions, pleurer aujourd'hui à cause de sa vie, à cause de ses décisions, à cause du partage de son cœur, eh bien gloire à Dieu. Mieux vaut pleurer aujourd'hui et être amené à la repentance que de pleurer lorsqu'il sera trop tard et que ce sera au prix de notre vie que nous serons sauvés. Alléluia. Toujours dans les livres d'Amos, au chapitre 5, au verset 4, Dieu dit « Ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël, cherchez-moi et vivez. Ne cherchez pas à Bethel, n'allez pas à Gilgal, ne vous rendez pas à Beersheba, car Gilgal sera entièrement déporté et Bethel anéanti. Cherchez l'Éternel et vivez. » Frères et sœurs, n'allez pas à Bethel, à Gilgal ou à je ne sais quel endroit où vous avez l'habitude d'aller. Cherchez l'Éternel et vivez. Tellement de distractions, tellement de choses dans nos vies. Mais tout à coup, l'Esprit du Seigneur vient sur nous et nous amène aux portes de la ville et nous rappelle qu'il est là. Quand nous sortons de la ville, que nous sortons de la ville et que nous voyons qu'il est là. Quand nous quittons un peu nos endroits, nos Gilgal, nos Bethel, nos endroits de prière, les pharisiens pensaient que cet endroit de prière
était l'endroit de Dieu et de la présence de Dieu. Et ce n'était pas le cas. Au point où Dieu lui-même a dû déchirer le rideau qui empêchait les gens de pouvoir le rencontrer. Au point où quand Jésus est passé, ils n'ont pas su qui c'était. Dieu dit au verset 14, « Recherchez le bien et non le mal, afin que vous viviez. Haïssez le mal, aimez le bien. » Et au chapitre 7 et au verset 7, il m'envoya cette vision. Voici que le Seigneur se tenait sur un mur égalisé au niveau. Et il avait un niveau dans la main. L'Éternel me dit, « Que vois-tu, Amos ?» Je répondis, « Un niveau. » Et le Seigneur dit, « Voici que je mets le niveau au milieu de mon peuple d'Israël. Je ne lui passerai plus rien. » Il y a comme un niveau. Vous savez, le niveau, c'est ce qui nous permet d'égaliser les choses ou même de mesurer les choses. Il y a un niveau, frères et sœurs, et il y aura un tri entre les boucs et les brebis. Un tri entre la véritable épouse et celle qui faisait semblant. Il y aura un tri entre ceux qui étaient bien habillés à l'extérieur, mais qui avaient l'intérieur pourri. Et ceux qui peut-être étaient moins bien habillés, qui se paraient peut-être moins bien, mais qui s'étaient préparés et sanctifiés. Il y a beaucoup de ceux dont on se moque aujourd'hui, que le Seigneur honorera. Il y a beaucoup de ceux qu'on regarde et qu'on méprise, qui seront honorés par le Seigneur. Et David nous montre une image et comme une fenêtre prophétique par rapport à ce niveau. Dans 2 Samuel au chapitre 8, au verset 1, « Après cela, voici ce qui arriva. David battit les Philistins et les humilia. Et il enleva de la main des Philistins les rênes de la capitale, ou encore les rênes du pouvoir, littéralement. Quand David va enlever des Philistins les rênes du pouvoir, il écrit, il battit les Moabites et il les mesura avec un cordeau, en les faisant coucher par terre. Il en mesura 2 cordeaux pour les livrer à la mort et 1 cordeau pour leur laisser la vie. » C'est tellement spécial. Il mesurait avec un cordeau, avec un niveau, avec un cordeau. 2 personnes allaient à la mort et 1 personne allait à la vie. Si le jugement va commencer par l'Église de Dieu, combien notre consécration, notre sanctification, notre crainte de Dieu devrait être grande. Frères et sœurs, le Seigneur est à la porte. Il est juste là. Il est prêt. Il arrive. Le Seigneur vient. Il ne manquera pas. Il sera à l'heure. Il vient nous chercher. Il vient chercher l'Église. Dieu nous a amenés par son amour. Il nous a soignés. Il nous a pris avec des liens d'humanité, avec des chaînes d'amour. Et Dieu dit, mon peuple est enclin à l'inconstance envers moi. On les appelle vers ce qui est en haut, mais ils ne se lèvent pas. Et Dieu dit que son cœur est bouleversé. Il dit, je n'agirai pas selon mon ardente colère. Je ne reviendrai pas détruire Ephraïm, car moi je suis Dieu et non pas un homme. Je suis le Saint au milieu de toi. Je ne viendrai pas avec colère. Ils suivront l'Éternel. Ils suivront l'Éternel. Dieu dit, Israël a servi pour une femme, et pour une femme il a gardé les troupeaux. Par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte, et par un prophète, Israël fut gardé. Que Dieu nous amène hors d'Égypte. Notre destination finale, c'est la Nouvelle Jérusalem. Notre appel et l'appel de nos vies, l'appel de nos cœurs, c'est la Nouvelle Jérusalem. C'est la présence de Dieu. C'est là notre appel. C'est là notre destination. C'est là où Dieu veut que nous soyons. Là où Dieu veut que nous puissions être. Dieu dit, assurément, je te rassemblerai tout entier, ô Jacob. Assurément, je te regrouperai, reste d'Israël. Je le réunirai comme les brebis d'une bergerie, comme le troupeau dans son pâturage. Il aura un bruit surhumain. Celui qui fait la brèche monte devant eux.
Ils font la brèche, passent la porte et en sortent. Leur roi passe devant eux et l'Éternel est à leur tête. Frères et sœurs, le Seigneur est à la porte. Et oui, un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous tous qui sommes restés, nous serons enlevés ensemble à la rencontre du Seigneur dans les airs. Nous le verrons face à face et nous serons toujours avec lui dans sa présence. Maintenant, la question c'est, où est ton cœur? C'est quoi tes préoccupations? Est-ce que tu n'as pas placé cette fille, cet homme, ce garçon, cette voiture, cet argent, ce travail, cette chose, cette maison, ces travaux, cette décoration, cette lettre, ce téléphone, cette application, ce message avant Dieu? Que nos cœurs soient gardés devant lui. De même, quand vous verrez tous ces événements, les événements qui sont en train d'arriver sous nos yeux, frères et sœurs, sachez que le Fils de l'homme est proche, comme aux portes de la ville. Et parce que le Fils de l'homme est proche, il faut que mon cœur soit gardé dans l'obéissance et dans la vérité. On ne pourra pas faire semblant. N'ayons pas cette arrogance spirituelle de s'imaginer que parce que nous avons la Bible à la maison et que nous écoutons des prédications, nous sommes en train de la vivre, nous sommes en train de les vivre et nous sommes prêts. Mais préparons nos cœurs dans la prière. Humilions-nous quotidiennement devant Dieu. Parce que ce que Dieu veut de nous, c'est la justice et la loyauté. Ce que Dieu veut de nous, c'est que nous ne puissions pas nous perdre et imaginer comme les pharisiens que parce que nous donnons la dîme de tout, mais que nous oublions le reste, ce qui est important au cœur de Dieu, nous puissions être prêts. Prépare ton cœur, mon frère. Prépare ton cœur, mon frère. Je t'encourage à ne pas perdre ton cœur avec des filles, avec des relations amoureuses, dans la pornographie, dans l'argent, la cupidité, vouloir toujours plus, toujours plus, toujours plus. Mais à avoir un cœur pur devant Dieu, à le servir de toutes tes forces. Je t'encourage à faire tout ce qu'il faut pour le mettre en premier. Beaucoup de questions nous sont données, nous sont posées. Médite la parole. Médite la parole. Jour après jour, même si tu ne comprends pas, continue de la méditer. Fais les choix, impose-toi les choix qu'il faut t'imposer. Sois sérieux devant Dieu. Sois sérieux. Si Dieu veut te donner cette femme, il te donnera la sagesse, l'intelligence. Il mettra les choses en place pour que tu puisses te marier. Ne perds pas ton temps dans des futilités. Ne passe pas toutes tes soirées sur Netflix, toutes tes journées sur les réseaux sociaux. Non. Comme Timothée, deviens un modèle de foi, de pureté, de sainteté, d'obéissance, d'amour, de justice, de paix. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Tiens-toi avec des personnes qui aiment le Seigneur et tu réussiras. Et ma sœur, je veux t'encourager. Garde ton cœur également. Fais attention à ne pas devenir la proie d'un homme, la chose d'un homme. N'aie pas peur. Fais confiance à Dieu. Garde la paix. Et rassure-toi de prendre des décisions qui ne sont pas basées sur la peur ou sur des émotions, mais qui sont basées sur un cœur pur qui veut plaire à Dieu. Si tu veux plaire à Dieu de tout ton cœur et que tu fais de lui l'époux qu'il est, tout ira bien. Il prend et il prendra soin de toi. Ne te perds pas dans des futilités.
Ne suis pas celle qui te montre que tu n'es qu'un corps, que tu ne vaux pas plus que ça. Ne suis pas, que tes yeux ne suivent pas ces femmes qui ont mis tout leur attrait, tout leur cœur dans des choses futiles et vaines, l'apparence, et que tu puisses avoir, comme Pierre le disait, cette parure du cœur extraordinaire qui fait et qui fera que l'homme que Dieu a décidé pour toi sera subjugué parce que tu auras de la classe, parce que tu auras un caractère particulier. Oui, frères et sœurs, que Dieu nous donne des cœurs selon son cœur et de vivre sa volonté et d'être prêt quand il viendra. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Je prie que la douce présence de Jésus descende sur vous et que le message particulier du Seigneur puisse descendre dans votre cœur en voyant et en entendant parler encore de cette pandémie. Et il y en aura d'autres. Et elles seront multipliées et aggravées. Celle-ci, Dieu soufflera dessus. Il y en aura d'autres. Mais quoi que ce soit, et il peut venir demain. Mais s'il y en avait d'autres, et si ce n'était pas demain, nous savons en tout cas qu'il est à la porte. Alors tenons-nous prêts parce que le Seigneur est sur le point de venir chercher une épouse sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais une église, une épouse qui s'est préparée